Hey, salut à toi, amis des petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin 63. Alors aujourd'hui, si on est là, c'est pas pour rien, c'est par rapport à l'épisode précédent sur le millipond. Rappelle-toi, on avait fait une petite vidéo là-dessus sur le millipond, je t'avais tout expliqué, mais aujourd'hui, eh bien, on va intégrer, si tu veux bien, les poissons et quelques plantes. Mais avant ça, générique! Après ce générique, eh bien, je vais te montrer un petit peu ce que je vais aller mettre dans le millipond que tu vois ici. Alors, je te cache pas que j'ai fait une petite expérience. J'ai été récupérer des petites plantes dans la nature. Voilà, toutes celles qui sont là. Voilà, ces genres de plantes qui sont là. Voilà, j'ai un, comment on peut appeler ça? C'est pas un étang, c'est ni un lac. 54. Euh, je sais pas, enfin, c'est quand même un étang assez conséquent. Et je suis allé me promener ce matin un petit peu au bord des rives de cet étang. Et j'ai pris ces plantes-là qui sont quasiment au bord de l'eau, qui touchent l'eau, les racines fonctionnent dans l'eau. Il y a également une autre que tu vois pas, mais je te la montrerai tout à l'heure, qui est en surface et qui fait tout le long de ma rive. Et une qui est là un petit peu, mais qui est pas super bien, parce que celle-là, je pense qu'elle doit être mise en terre. Je sais pas, enfin c'est quand même un étang assez conséquent. Et je suis allé me promener ce matin un petit peu au bord des rives de cet étang. Et j'ai pris ces plantes-là qui sont quasiment au bord de l'eau, qui touchent l'eau, les racines fonctionnent dans l'eau. Il y a également une autre que tu vois pas, mais je te la montrerai tout à l'heure, qui est en surface et qui fait tout le long de ma rive. Et une qui est là un petit peu, mais qui est pas super bien, parce que celle-là, je pense qu'elle doit être mise en terre. Je sais pas si tu la vois, mais je te le montrerai tout à l'heure. On fera comme d'habitude. On déplacera l'appareil et on le mettra tout près pour que tu voies un petit peu plus. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est pour la suite en fait du millipond. Je t'avais dit que j'irais planter des choses dedans. Aujourd'hui, eh bien, je suis allé en animalerie. Alors effectivement, c'est les vacances, les vendeurs, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, si tu veux, je m'y connais assez en plantes aquatiques, d'aquarium. Mais ce qui concerne les plantes en fait qui sont soit amphibies ou les plantes extérieures, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc moi mon souci c'était, est-ce que j'enlève la terre du pot de la plante dans laquelle je vais acheter? Parce que évidemment j'avais pas envie de mettre le pot avec la terre dans mon eau, sinon tu l'as compris, la terre va se dissoudre et va colorer un petit peu notre eau et va nous amener des choses qu'il ne faut pas. Surtout que là aujourd'hui j'ai un paramètre tout à fait optimal pour y intégrer des poissons. Voilà, parce que ça aussi on va intégrer ça dans la vidéo. Alors je suis allé en animalerie et aujourd'hui on a pris deux plantes un petit peu comment dire, amphibies, voilà, c'est le mot. On a pris une Xanthedechia, voilà, Xanthedechia aethiopica, je sais pas trop comment on dit, hein, voilà. Donc ça va ressembler eh bien, à ça, voilà, hein, tu le vois. Voilà. Logiquement, quand ça fleurit, ça ressemble à ça. Est-ce que derrière, j'ai une indication de floraison? J'ai pas trop l'impression. On sait que ça peut être plongé dans de l'eau entre 0 et 15 cm, voire 40 à 60 cm. Donc tu peux le mettre sur une bordure, tu vois, juste avant l'eau, et tu peux le mettre aussi dans l'eau, quoi. Donc du coup ici on a quelques centimètres et ça posera vraiment pas de problème à la mettre dedans, voilà. Et ensuite on a pris eh bien de l'iris. Voilà, l'iris, moi je trouve que c'est une plante qui est très jolie parce qu'elle est très grande. Je vais te la monter, elle est là, elle est préparée. Et après sa fleur, ça nous donne ceci, voilà, tu vois, c'est assez sympathique. Voilà, c'est des plantes qui font facilement 60-70 cm voire plus en hauteur, et elles se plantent dans la même zone, voilà, hein,
peuvent être dans la même zone. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Quoi dire d'autre là-dessus sur ces plantes? Rien du tout. Voilà, on va essayer de se trouver une petite zone sur la berge là pour pouvoir les planter. Et puis après, nous ferons l'intégration de nos petits poissons. Si tu veux, je vais aller faire une petite coupure et puis je vais te montrer un petit peu, puisque là ils sont en acclimatation dans le mini pond et on va attendre que le sac soit à température pour voir un petit peu comment ça va réagir et je vais te montrer un petit peu ce que j'intègre. À tout à l'heure. Donc c'était celle d'avant, c'était sur la présentation de ce mini pond, l'implantation du décor, la plantation des plantes qui sont dedans. Voilà, alors si tu te rappelles bien que tu vas sur les épisodes numéro 1, voilà, ce que je te disais, ça c'est toute la plante que j'ai récupérée bien, au bord d'un étang près de chez moi. Voilà, je suis allé récolter les petites plantes et celle-là, c'est pareil, celle que tu vois là en grand là qui longe. Pareil, c'était des espèces de plantes rampantes qui étaient à moitié dans l'eau, à moitié en dehors de l'eau. Donc je ne me suis pas gêné, j'en ai pris qu'une qui fait toute la longueur là. Et je trouve que ça fait pas si mal du tout. Là, ce que je vais te montrer, voilà, je vais aller sur mon petit seau et voilà comment j'ai préparé en fait mes plantes. Donc si tu veux, ici on a le bac à eau, d'accord, voilà. Alors tu vois, hein, ça fait une grande plante qui est comme ça. C'est quand même assez sympathique. Ici, si tu veux, voici sa racine. Donc moi, la racine, je l'ai complètement rincée et puis coupée, qu'elle soit propre, qu'elle soit un peu plus petite. Parce que ça, ben, tu t'imagines que ça va rentrer quelque part là-dedans. Donc on va regarder, hein, parce qu'il faut qu'elle soit bien incrustée dedans. Et puis ensuite, celle qui a un nom super bizarre, eh bien écoute, elle est là. Voilà, tu vois, c'est ce genre de plante. Voilà, et j'ai pris justement ce pot, donc là ça c'est le rhizome. Alors ce rhizome peut être enterré hein, en pot bien entendu, et ça ce sont les racines. Les racines on va un petit peu les couper parce qu'elles sont grandes, voilà ça suffira. Donc si tu veux, dans le pot j'ai réussi à me faire quand même en gros quelque chose comme 3 pouces. Donc c'est quand même pas mal, tu vois, je vais te montrer, je les mets de côté, là je suis en train de les mettre de côté. Voilà, donc tu vois, ici, j'ai mes 3 rhizomes qui sont là. Donc, un rhizome correspond forcément à une pousse. Et dans l'autre, dans le même pot, il y avait cette petite pousse qui était là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais écoute, comme il y a un système racinaire qui est là, je l'ai gardé et on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc, ce que je te propose, après avoir vu tout ça, c'est que là, je te montre un petit peu les espèces de poissons et qu'après, on attaque dans le vif du sujet. Alors, pour les poissons, eh bien, nous sommes partis, en fait, encore une fois, sur des taquinis, d'accord, des taquinis, je ne sais pas comment on dit, hein, je te mettrai dans la description. Voilà. C'est un poisson très robuste, c'est ce qu'on appelle le néon du pauvre, et ça peut vivre justement dans les eaux froides, ce qui est le cas ici avec notre mini pond. Et enfin, un poisson que j'avais longtemps dans mes autres aquariums, il y a quelques années en arrière, même quelques décennies, que je retrouve enfin et qui est un poisson très sympathique puisqu'il s'agit du dagno. Voilà, les dagno Rairio, hein, ces super poissons qui sont rayés, voilà. Alors, effectivement, on m'a déconseillé les guppy handlers. Parce que le guppy handler, même si c'est une eau à 22 degrés, une eau froide, on est à la limite de son delta minimal hein, par rapport à la température de l'eau pour le guppy handler. Mais on va voir. J'hésite encore, si j'en mets 5 ou 6 des guppy handlers, ce sera une petite expérience. Là, déjà, on est sur un nombre de 10 poissons, puisque on a un groupe de 5 d'agneaux qui sont là, et un groupe de 5 taquinis. Alors moi je dis comme ça, vous m'excuserez, j'ai pas envie de parler le grec aujourd'hui, ou le latin, ou je ne sais quoi. Donc pour moi ce sont des taquinis, c'est plus simple à dire, hein, parce qu'ils ont un nom scientifique assez compliqué. Donc ce que je vous propose, hein, c'est qu'en fait, oui, alors je vous ai pas dit non plus, c'est qu'en fait j'ai rajouté une lampe qui se trouve juste au-dessus, d'accord, la lampe elle est là, vous voyez, paf, hein, hop, elle est ici, et elle donne bien sur le mini pond, parce qu'effectivement, si je venais à couper, et la lampe, hein, vous allez vite vous en rendre compte, voilà, on se retrouve avec ça comme décor, et bien entendu, toutes les plantes qui sont au-dessus, vu qu'il n'est pas près d'une fenêtre,
je pense que les plantes auraient du mal. Donc du coup on a mis une petite lampe juste au-dessus, ça va un petit peu générer. Mais je sais qu'il existe une lampe qui va se mettre à cet emplacement, là au fond, là dans la petite canule qu'il a au fond. Il faut juste que je trouve sur internet sa bonne référence. Je la connais pas et le jour où je l'aurai, ce sera quand même plus discret que cette grosse lampe à pied qui est là, qui monte jusque là, à laquelle je me cogne la tête tout le temps. Mais on verra ça plus tard. Allez, ce que je te propose, c'est de faire une petite pause de nouveau sur ce rush vidéo et on va se retrouver pour l'intégration de nos petits poissons et ensuite pour la plantation de ces deux espèces de plantes qui sont amphibies. Ok, à tout à l'heure les amis des petits poissons. Allez, on y va, on va essayer d'aller mettre nos petits poissons. Écoute, j'ai pas envie de m'embêter. Là, du coup, tu as vu, ils étaient en intégration thermique. On va quand même, je sais que c'est des poissons hyper costauds, ça, c'est pas un souci. On va quand même essayer de leur faire une petite adaptation chimique. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais prendre mon seau qui est vide, je vais aller prendre de l'eau du mini-pond, je vais aller en mettre là-dedans gentiment, et cette eau retournera avec les poissons dans le mini-pond, d'accord? Donc on va y aller, je vais baisser à peine un petit peu pour que tu vois, voilà, hein, pour que tu me voies faire en gros comment je vais faire. C'est pas compliqué, hein, tu vois, je vais vraiment pas m'embêter. Je prends mon verre, hop, je bascule. Voilà, on va prendre en gros un petit litre. Même pas, voilà, histoire de mettre les poissons dedans après. Voilà, là je vais les poser, à moins que je le fasse devant toi pour l'acclimatation, parce que là il faut être organisé. Donc ce que je te propose, il y a la vaisselle là-dedans? Non, ce que je te propose c'est d'aller mettre mon petit seau qui se trouve ici. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans même pas 30 secondes. Ok, les 30 secondes sont passées. Donc maintenant, je vais me mettre à ta hauteur pour que tu voyes un petit peu ce que je fais. Donc mes petits poissons qui sont là-dedans sont quasiment adaptés. C'est même pas quasiment, ils le sont. Ils sont adaptés au niveau de la température. Donc là, on va couper. Je vais même faire mieux que ça. Je vais couper à hauteur de mon seau. Voilà. Je vais comprendre tout à l'heure. Voilà, parce que des fois, il faut savoir être un petit peu malin. Voilà. Et donc, du coup, je prends ma petite pince et tac, voilà, je la mets dedans. Comme ça, ça ne bougera pas. Voilà, on va commencer à faire les premiers. Alors, les premiers. Là, je vais aller récupérer de l'eau. Voilà, si je tourne comme ça, est-ce que tu vois bien? Ouais, c'est top ça. Donc, là, je vais prendre de l'eau ici dans mon mini-pond. Je sais très bien que de toute façon c'est de l'eau que je viens de perdre et on va aller acclimater tout ça gentiment au niveau. Rappelle-toi, on fait une acclimatation thermique, mais il faut aussi faire l'acclimatation chimique. Voilà, et ça c'est ce qu'on est en train de faire, l'acclimatation chimique. Voilà, tu verses gentiment une petite quantité d'eau, tu attends 5-10 minutes, après tu en reverses encore une autre. Le mieux, c'est de faire ça pendant une demi-heure, d'accord, à raison d'un ou deux verres. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui ont plein de process, hein, je l'ai déjà dit, hein, il y en a qui font des trucs au goutte à goutte, petit à petit. Mais ça, c'est pour des poissons qui peuvent être très fragiles, qui sont sensibles au changement d'eau ou ainsi de suite. Là, on a du poisson hyper costaud. Donc, je le fais, c'est quand même pour leur bien, ça leur fait jamais de mal de faire une acclimatation chimique. Mais entre nous, ça n'aurait pas été réellement nécessaire. Mais bon, par acquis de conscience, je le fais quand même. Voilà, allez, on reprend un petit verre. Hop. Et puis, on va les mettre dans les autres qui sont les taquinis. Voilà, on verse gentiment. En attendant, si tu veux, j'ai bien envie de tester à planter cette grosse plante parce que une fois qu'elle sera dedans, je serai quand même bien content. Voilà, parce que je t'avoue que je ne sais pas où la mettre, je ne sais pas comment faire. Ça va être un petit peu délicat, tu vois, elle est quand même hyper balèze. Hein. Si je la tiens là, voilà, là elle passe facilement, elle va faire 70-80 facilement, et si je la mets là, tu vois, ça va quasiment être, ça va être joli, quoi. C'est super beau. Alors,
Donc ce que je vais faire, je vais couper un petit peu et je vais essayer de positionner la caméra à cet endroit-là de manière à ce que tu me voies un petit peu mieux travailler. C'est quand même mieux parce que là j'ai peur que je te tourne le dos, ça m'est déjà arrivé plein de fois sur les vidéos. Je sais c'est pas marrant pour vous, mais des fois on fait comme on peut avec la technique qu'on a. Allez, à tout de suite. Ok, alors là tu dois certainement voir correctement le mini-pont qui se trouve ici. Et là, on va tenter cette expérience. Alors, je vais en profiter. Tu vois le maga sec un peu, tu vois, je suis sans être en train de me cogner la tronche dedans. Va falloir que je trouve le système, là, l'option. Donc voilà, ça c'est la plante que j'ai trouvée aussi au bord de l'eau. Tu vois, c'est une plante rampante avec des systèmes de racines qui se trouvent ici, tu vois. Je trouvais ça génial. Donc du coup, je vais l'enlever, je vais la mettre ici pour le moment. Parce que moi, mon objectif, c'est d'aller mettre un petit peu ma plante vraiment ici. Voilà. Puisque c'est une plante qui va prendre pas mal de place. Donc j'aimerais la mettre dans cette zone-là. Voilà. Parce que plus tard dans le futur, là, il y aura une grande bande qui va descendre et qui va traverser justement, qui va venir éclairer au milieu. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Comment on peut faire, comment on peut la déplacer, comment on peut l'arranger. Parce que ça va vraiment pas être évident. Alors je vais me mettre au sol. Voilà. Comme ça du coup, tu me vois mieux, tu vois que je suis là. Voilà, hop, et puis là, j'ai vraiment envie d'aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Parce que moi, j'ai pas beaucoup de profondeur. Et ça, je sais que c'est une espèce de mini handicap de ne pas avoir beaucoup de profondeur. On va essayer de tricher parce que j'ai des petites choses qui sont bien intéressantes qui sont là. Et j'ai aussi un caillou que j'avais, qui cale l'autre plante là. Et là j'ai des cailloux, je vais essayer d'en mettre des cailloux là. Voir ce que ça fait, si ça tient ou pas. Écoute, ça m'a pas l'air si vilain que ça. On va voir si dans le futur ça tient, si elle s'accroche. Donc là bien évidemment, l'autre est parti dedans. Allez. Bien évidemment, j'ai fait le gros bruit et je me retrouve avec mes petites plantes qui sont déracinées, mais on va les remettre dedans plus tard. Voilà. Ça, bien évidemment, ça a bougé. Parce que tu l'as compris, moi j'ai envie que ce petit mini pont fasse vraiment très nature, quoi. Que ce soit vraiment super beau à voir, à regarder et qu'on puisse se régaler. Alors, on va aller prendre les petites plantes qui sont là. Tu vois, je vais te montrer. En fait, je vais juste couper la longueur du rhizome. Hop, voilà. Et puis, du coup, ça va leur faire du bien. Quand même. Alors, ça, on peut mettre à des endroits un peu différents. Là, j'en ai un très grand. Et celui-là, je vais garder pour mettre quelque part dans le fond. C'était vraiment très joli ça. Donc, on va s'en occuper. Alors, tu vois, je recoupe mes racines au niveau du rhizome. Du coup, ça va permettre à ce qu'elles repartent correctement. Voilà. Et là, mon rhizome, je vais peut-être bien le mettre comme ça, il serait bien. Ça serait bien. Écoute, je l'ai posé. Voilà, je l'ai à peine posé, on verra ce que ça donne. Voilà. Je l'ai à peine posé. Et lui qui est là-haut, on fait pareil. Hop, on a coupé ses racines. Et on va essayer de se le placer. C'est vraiment pas évident. Donc là, j'ai plus de plantes. J'ai plus de plantes à placer. Hop. J'en ai un. Écoute, ça me semble pas mal. Regarde. C'est plutôt joli. Alors, évidemment, ça et ça va aller ailleurs. Est-ce que ça c'est cassé? Oh oui, ça m'a l'air cassé. Donc si c'est cassé, on s'embête pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de patience. Allez.
On va essayer de mettre celle-ci. Et voilà. Voilà. Alors, tu m'entends avec un sac plastique, c'est tout à fait normal. Je vais te montrer quelque chose, c'est que là j'ai du gravier. Est-ce que je peux le sortir? Voilà, je vais le sortir, c'est tous les plein d'eau. Voilà, il est là. Il me reste encore un peu de gravier que je vais aller mettre là-dedans pour aller équilibrer un petit peu tout ça. Histoire qu'on cache un peu la misère. Voilà, donc surtout là. Surtout là. Ça me permet de cacher un petit peu. Et si tu veux, ça maintenant, ce qui est génial, c'est que j'ai plus qu'à le poser là où j'ai envie. C'est-à-dire que si je veux le poser là, je peux très bien le mettre. Et bien tu viens là, tu te poses ici. Et voilà, et nous avons quand même un plus joli aspect. Voilà. Oui, ça m'embête qu'il penche un peu. Allez, comme ça, c'est un peu bien. Voilà, le résultat est là. Maintenant, nous allons aller mettre nos petits poissons. Et puis, on verra ce que ça donne par la suite. Mais écoute, moi, au niveau des plantes, je suis plutôt pas mécontent. Maintenant, ce qu'on fera, ben, on attendra un petit peu les jours à venir pour voir comment ça va se passer. Hein, comment vont se comporter ces petites plantes, et puis voilà. Allez, intégration des petits poissons, on y va. Alors je vais utiliser la même technique, d'accord, que j'ai utilisé les autres jours. Si tu veux, je te la montre encore une fois. Alors, on va regarder. Viens là. Je vais juste louer la caméra pour que ça fasse un peu de bruit, c'est normal, sinon c'est pas marrant. D'accord. Donc, je vais poser ceci par là. Histoire que tu vois, ça va, t'as pas trop vomi. Histoire que tu vois un petit peu comment je vais faire. Donc, rappelle-toi, nos sacs d'acclimatation sont là-dedans. Les poissons sont acclimatés, ok. Ici, dans le fond, j'ai le sac du bac dans lequel on veut mettre nos poissons. Donc ce que je vais faire au préalable, c'est que je vais prendre mon épuisette. Voilà, je vais enlever la petite pince et je mets mon épuisette ici. Et ensuite, je prends mes poissons. D'accord. Alors pour faire cette manœuvre, il ne faut pas trop traîner non plus. D'accord. Il ne faut pas attendre 3 heures. Quand vous avez terminé, vos poissons sont dans le sac. Hop, c'est immédiatement dans le bac. Voilà, ce qui est le cas, parce que là ça frétille. Et là, on va les mettre gentiment là-dedans. Voilà. Voilà. Et puis, on va faire... Je vais vous montrer. Voilà, je vais prendre la vidéo. Attention, hop. Voilà, je vais montrer en gros comment ça se passe. On va en libérer déjà quelques-uns. Donc ici, vous avez nos petits Tanictis, voilà, ou Tanictis, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, je sais pas si vous les voyez bien, j'espère, puisque là je suis en train de filmer avec, je vois pas l'écran, donc du coup je sais pas ce que je fais. On les voit bien, et si vous voulez, maintenant nous allons les libérer gentiment, voir s'ils arrivent à trouver la sortie. Voilà, alors ça y est, on a déjà un, je crois. Écoutez, regardez, on va faire comme ça, ils sont là, on les voit. Hop, je secoue un peu. Leur montrer la sortie. Allez. Allez. Une sortie là. Soyez pas bêtes. J'espère qu'ils sont tous là. Ok, ils doivent être dedans, puisqu'il n'y en a plus un seul dans l'épuisette. Voilà. Et croyez-moi, c'est parti se planquer déjà. Ça c'est sûr. Donc, voilà, on ne les verra pas tout de suite. Ça y est, vous voyez, il y en a un. Hop, je viens d'en avoir un. Voilà. Donc ça, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est les taquinis. De toute façon, je vais voir ce qui me reste dans le sac. Voilà. Donc, de toute façon, vous l'avez vu, je vais vous éviter, pardon, de faire la même chose avec l'autre sac. Voilà, je vais le faire tout seul.
Et puis je vous montrerai les images une fois qu'on aura mis nos petits habitants dedans. Ok, allez, à tout à l'heure les amis des petits poissons. Ok, alors une fois que tu en es là, que tu as mis tes petites plantes, comme tu vois, ça fait assez sympathique. Hein. Bon, il y a juste celle-là, je sais pas, hein, puis on verra ce que ça va donner, mais elle est déjà un petit peu plus en santé que quand j'ai été la récupérer. Donc on s'aperçoit que nos petits poissons sont là-dedans, sont déjà en train de se trouver des petites caches d'autres partout, qui sont super contents. Vraiment on peut faire plein de choses, hein, voilà quoi. Du coup le niveau a baissé, d'accord, le niveau a baissé. Sache que tu peux monter le niveau quand même assez haut. Après il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si tu n'as pas envie que tes poissons sautent, il ne faut pas le remplir très haut non plus, d'accord. Parce que ça n'empêchera pas que si tu mets beaucoup de choses là-dedans, que le niveau monte, le niveau de la cascade lui reste le même, d'accord. Évidemment, il ne va pas monter plus haut. Là, tu n'as pas de souci. Donc, ce qui veut dire que tu peux rajouter encore des pots, parce que des pots de fleurs, hein, des pots de plantes, et ben, le niveau lui au-dessus ne va pas monter plus haut. Hein, et ce sera déversé dans ton bassin qui est là. Donc, moi, du coup, j'ai pas le niveau Rocky, hein, puisque ce que je veux, c'est qu'en fait, la pierre qui est là soit à peu près immergée. C'est un petit peu, comment te dire, mon signal. Voilà, pour me dire qu'il est temps que je refasse mon niveau d'eau, parce que l'eau, tu le sais bien, s'évapore, même si c'est pas chauffé, ça s'évapore avec l'air, et forcément, il faut le re-remplir. Donc là, il me manque à peu près ce que j'ai enlevé. Voilà, on y arrive presque, parce que là, j'ai comme une ligne de flottaison, et je sais que je suis à bon niveau. Voilà, pour moi. Je suis à bon niveau parce que du coup ma cascade ne fait pas trop de bruit, voilà, comme tu peux l'entendre, ça fait quasiment pas de bruit. Et puis là je les vois tous, ils sont tous ensemble, voilà. C'est quand même super, hein. Franchement, voilà. Alors ouais, ça manque de couleur un petit peu, mais je pense que je vais tenter le Guppy Handler quand même, je m'en fiche, on verra ce que ça donne. Moi je pense que ça peut tenir le coup, donc je vais regarder un petit peu ce Guppy Handler, si je peux l'intégrer dedans. Parce que les Darnio et les Tanictis, vu le dessus, se ressemblent quand même pas mal. Hein. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont tous en groupe. Voilà, on a 10 poissons, les Tanictis se sont fait potes avec les Darnio Rerio, ils sont tous en groupe. Voilà. Donc, écoute, je vais pas te quitter comme ça. Tu sais bien qu'on se quitte toujours sur un générique. Mais avant qu'on passe au générique de fin, même si c'est une vidéo qui est très courte, hein, ça va changer un petit peu, je vais aller prendre la caméra et puis je vais aller filmer un petit peu par le dessus, voir comment se comportent nos petits taquinis, nos petits Darnio Rerio. Ok, allez, c'est parti, on plonge.
Ok, donc je vais d'abord te le montrer juste avec sa lumière qu'on a d'origine, d'accord? Alors d'origine non parce que c'est une option, mais c'est sa lumière d'origine, hein. Je te rappelle que le mini pond n'est vendu tout seul que la cuve avec la fontaine. Tu n'auras ni le pied qui se trouve là et tu n'auras ni la lampe qui se trouve en dessous. Ça c'est optionnel. Et là on s'aperçoit, je vais me mettre bien au-dessus, là tu les vois là. On a nos petits habitants qui sont là. Voilà, ça c'est des dagneaux, je crois. Voilà. Donc ça c'est sans la lumière que moi j'ai rajouté. Parce que voilà, je me suis dit si j'ai des grandes plantes comme ça ici, là, et ben forcément va me falloir de la lumière un petit peu. Et donc quand on prend, si tu veux, et qu'on allume, voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne carrément un autre effet. Voilà. Ici, tu as les petits poissons. Regarde, c'est sympa. Ils passent sous la cascade. Ils viennent, ils sont là. Ils se promènent. Et allez, on fait le tour. Et on fait le tour. Voilà. Et bien, écoute, je suis vraiment pas déçu de la chose. Voilà. On a nos taquinis qui sont là en bas. Nos dagneaux qui sont là. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de stress par rapport au transport, par rapport au changement d'eau qu'il y a eu, nouvel environnement, ainsi de suite. Et ils reprendront de la couleur, même si c'est pas des poissons qui sont colorés. Voilà. Alors tu le sais, hein, l'aspect de ce mini pond, ça change carrément, puisqu'on n'a pas un aspect, si tu veux, visuel d'un aquarium normal. On ne voit pas sur les 4 vides de côté, ou sur la face avant, ou sur les 3 vides, comme tu veux. Là, on voit vraiment par le dessus, comme si tu regardais dans une rivière, finalement. C'est aussi ça l'intérêt et la nouveauté de la chose. Donc on ne peut pas les voir vraiment de face. Autrement c'est ridicule, il faudrait se baisser quoi. Le but c'est vraiment d'avoir un bassin chez toi avec des poissons et des choses comme ça. Comme ça si demain tu as des insectes qui viennent proliférer là-dedans, ça peut faire des larves, ça peut faire ce que tu veux. En tout cas eux vont s'occuper de les manger. Et donc du coup ton biotope sera fait. Là ils sont tous par là. On ne voit pas avec la lampe, regarde, ils sont tous là. Voilà, j'essaie de trouver un plan. Ils sont au petit bonheur là, ils sont contents. Youpi, nouvelle habitation, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est beau, c'est mieux que dans le magasin. Voilà, alors si je me mets plus haut, voilà, tu vois, on voit un peu. Là, je vais te filmer un peu comme ça pour que tu t'aperçoives un petit peu comment ça rend. Hein. Voilà. Donc ça je vais la monter plus haut parce que je m'aperçois que la plante elle touche là quand même, je ne voudrais pas qu'elle se fasse brûler, donc elle est assez grande. Et tu vois si tout ça eh bien ça prend ça prolifère, je pense que ça peut être joli. Alors j'ai regardé aussi pour un nénuphar, les nénuphars étant beaucoup trop grands, j'ai pas envie non plus de recouvrir toute ma surface d'eau parce qu'il faut quand même que mes poissons qui sont là dedans aient de la lumière. Et ben j'en ai pas pris, on verra ça dans le futur plus tard. Voilà, j'ai vu une habitation pas loin de chez moi qui a un étang, j'irai peut-être au culot taper à la porte et puis on sait jamais, hein, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire de toute façon, hein. Qui ne demande rien n'a rien, voilà. Ok les amis des petits poissons, alors après avoir intégré nos Tanictis et nos Danorerio, on va aller intégrer quelques Guppy Handler. Voilà, je vais prendre le risque quand même, c'est une petite expérience après tout, donc je vais essayer quand même d'en mettre et puis je verrai un petit peu comment ça se passe. Logiquement, je suis pas dehors, le mini pond est à l'intérieur, il y a une température quand même relativement bonne et j'ai pas une eau qui est vraiment très froide. Donc je pense que ça posera pas de soucis. Alors je vous propose tout de suite de commencer l'intégration. Donc là c'est très simple, hein, pour l'acclimatation thermique c'est fait, hein, ils sont dans l'eau depuis un petit moment. Là je vais prendre un tout petit tupperware, voilà, comme ça, j'ai pas beaucoup d'eau, et je vais les mettre dedans et nous allons faire l'acclimatation chimique à partir de ce petit tupperware. Et puis ensuite on ira les mettre dans un autre récipient à nouveau et puis nous irons verser directement nos petits poissons comme on a l'habitude de faire avec l'épuisette. Donc je ne sais même pas si je vais mettre un autre récipient, je vais voir, mais il faut que ce soit le plus rapide possible pour éviter le stress du poisson, bien que le guppy, encore une fois,
est un poisson quand même relativement solide, qui ne génère pas forcément de stress. Donc on peut y aller. Alors c'est pas pour ça qu'il faut y aller n'importe comment non plus. On va faire les choses comme il le faut, mais on n'est pas obligé de prendre 36 millions de précautions, hein, si tu veux. Ok, allez, c'est parti, je vais te montrer ça. Donc je vais prendre un petit chiffon pour éviter d'aller tout tremper. Voilà, ce que je vais faire, je vais le laisser ici. Déjà, je vais les préparer mon petit ciseau. Hop, voilà, on a notre petit ciseau qui est là. Ça, c'est important. Et là, on va attraper notre sac de guppies, voilà, qui sont là depuis un petit moment. Hop, et puis on va gentiment les intégrer là-dedans. Voilà, il y a peut-être un peu beaucoup d'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer mon seau. Donc là, si tu veux, on va descendre un peu la caméra. Voilà, hop là, ça fait un peu de bruit comme d'habitude. Hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Et puis, je vais essayer d'aller approcher ça de manière à ce que tu le voies. Voilà, on va essayer de défaire ce joli nœud. Si j'arrive, parce que moi, mais ça, je suis pas très doué. Si j'arrive pas, je vais couper et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de me saouler là. Allez, hop, on coupe. Voilà. Et nous avons là-dedans, nous avons une dizaine de guppies. Voilà, donc il y a de tout mélangé, des mâles, des femelles. Voilà, je crois qu'il y a 5 femelles, il y a 5 mâles, quelque chose comme ça. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, déjà pas mal. Allez, je vais essayer de ne pas verser les guppies en même temps. Voilà. Je devrais avoir assez de contenu. Donc, le but du jeu, c'est de les prendre et d'aller, hop, tous les mettre dedans. Voilà. On vérifie que dans le sac, il n'y a plus rien. Après le 5, je vais pouvoir m'en débarrasser. Et ensuite, nous allons acclimater notre petit groupe de guppies. Hein. Donc, je vous l'ai déjà montré, l'acclimatation. C'est super simple. Voilà, donc vous prenez toujours votre petit récipient. Vous pensez à aller récupérer de l'eau de votre bac, là où vous voulez mettre les poissons. Et puis, gentiment, on met de l'eau dedans. Voilà. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc effectivement, il y en a des sympathiques, ça va donner un petit peu de couleur. Voilà. Bien, si je compte bien, que je regarde, il doit y avoir 3 femelles. Je vois 1, 2. C'est pas évident, hein, parce que ça nage de partout. Pour les compter, alors là je vois 3 femelles, 4 femelles. Ouais, je dois voir 4 femelles et le reste c'est des mâles, hein, finalement. Il n'y a pas de juvéniles. Non, ils sont adultes. Donc, voilà. Et puis, alors, effectivement, on verra ce que ça donne si ça se reproduit dans le mini-pond. Je vous avouerai que si jamais il y a des alevins qui finissent par naître, on va pas s'amuser à les récupérer, hein. On va laisser la nature faire. Voilà, tout simplement, hein, comme ce qui se passe dans nos rivières, dans nos lacs, ou en mer ou ailleurs. Eh bien, la nature fait que des gros poissons mangent des plus petits. Hein. Donc c'est comme ça. Voilà. Et puis on regardera parce que dedans j'ai quand même 5 Daniorarios qui peuvent être des poissons assez vifs et assez voraces aussi. Donc on regardera au fur et à mesure ce que ça donne un petit peu, comment ça évolue dans le mini-pond. Si jamais je vois que ça n'évolue pas correctement, et bien je repêcherai ces petits guppies, et comme j'ai à la fois un 30 litres qui est là-bas dans le salon, je sais que je pourrais les mettre dedans sans aucun problème. Ici, ben, c'est pas la peine, hein, puisque là j'ai les combattants. Vous comprenez bien que si je mets mes guppies là-dedans, ben, ça torpille, hein, les combattants ça adore, hein, donc voilà, ils ne vont pas se gêner. Donc on pensera à les mettre effectivement dans 30 litres, c'est beaucoup mieux je pense, voilà, que plutôt d'aller s'embêter à les mettre dans un bac où ils risquent de se faire becter, hein, tout simplement.
Alors il y en a des super jolis, il y en a qui sont colorés en orange, en rouge, ouais, en noir, un peu de jaune. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Le guppy, c'est sympathique. J'ai même l'impression qu'il y a une femelle qui est un peu pleine, là, on dirait. On verra ça dans le futur, hein, comment ça va se passer. Voilà. De toute façon, si ça se reproduit pas, c'est parce qu'il n'y aura pas assez de femelles pour les mâles. Voilà, puisque je crois, si je ne me trompe pas, on devrait théoriquement pour un mâle mettre 3 femelles. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est le bon équilibre. Parce qu'effectivement, si vous mettez 5 mâles plus juste avec une femelle, eh bien la femelle ne va pas tenir longtemps, hein, parce qu'elle va être courtisée par les 5 mâles, et ça non-stop, non-stop, non-stop. Donc on pense quand même à ces animaux, à leur bien-être, en pensant aussi à l'équilibre de la population. Donc évidemment, si vous avez 10 mâles guppies et une pauvre femelle ou deux, ça suffira pas. Elles vont se fatiguer et elles risquent même peut-être de mourir de fatigue, parce que vous n'aurez pas mis assez de concurrence au niveau des femelles. Et donc il vaut mieux prévoir, voilà, il vaut mieux prévoir que ça puisse se reproduire correctement, et puis que les femelles, eh ben, elles soient complètement sécures. Voilà, allez, on va finir un petit peu cette acclimatation. Là, j'en ai plus pour longtemps. Voilà, j'ai terminé de mettre le verre que je voulais dedans. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller récupérer cette eau, voilà, que je vais vider d'abord ici, voilà. Ouais. Ça, j'en veux plus. Et je pense que je vais aller vider directement, comme je fais d'habitude avec ma petite technique. Voilà, ma petite technique de ma passoire. De mon épuisette. Voilà, c'est pas une passoire, c'est une épuisette. Alors, appelons les choses telles qu'elles sont. Et puis on va pas tarder à les lâcher. Donc moi, ce que je te propose, c'est que je vais faire une petite coupure, et puis je vais approcher l'objectif du mini pond. Comme ça, tu sais que de toute façon, je vais mettre les vivants là-dedans, dans l'épuisette, et qu'après l'épuisette, je vais la prendre et je vais la mettre gentiment dedans. Donc j'ai envie que tu voies ça plutôt que de voir le reste. Ce qui est beaucoup moins intéressant. C'est plus intéressant d'aller voir les poissons qui vont se lâcher dans le mini pond que plutôt tout ça. Ok, allez, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, alors j'ai du mal à regarder un petit peu l'objectif, effectivement, parce que j'ai mis la caméra de manière à ce que tu voyes un petit peu lâcher. Ça me semble quand même plus important que d'autres choses. Donc là, je vais te laisser 30 secondes. Tu vas pouvoir regarder un petit peu les petits poissons là, qui se chassent, qui se courent après, hein, les dagneaux qui courent après les tanictis. Voilà, pas de mortalité hein, pour le moment, c'est nickel, ça se passe plutôt pas mal. Pas de pourriture sur les bouts de bois, voilà, c'est plutôt bon signe. Pas d'œuf non plus sur ce bout de racine. Rappelle-toi hein, que j'avais des soucis avec des mini-œufs d'escargot. Voilà, il y en avait des milliers et des milliers. Et ben écoute, ce que j'ai fait dans mes petits vases, dans mes petites poubelles, ainsi de suite, ben, ça a l'air de fonctionner. Parce que là, je vois plus rien du tout et ça se passe plutôt pas mal. Ça fait quelques jours qu'il est dans le mini pond, le bout de bois, et ça va plutôt pas mal. Voilà, allez, c'est parti. Je mets les poissons dans l'épuisette et puis tu vas me revoir les lâcher. Je pense que je vais essayer de les lâcher par là, hein, histoire que tu vois bien comment ça se passe. Allez, on y va, let's go. Voilà. Là, ils sont tous loin. Voilà, et puis on va le laisser partir gentiment à l'aventure. Voilà. Ils savent très bien ce qui va se passer, qu'ils vont retrouver un nouvel environnement. Ils n'ont pas envie de sortir forcément tout de suite. Voilà, on retourne dans l'épuisette, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, je dois en avoir quelques-uns encore. Est-ce que j'en ai? Allez, je vais la retourner, comme ça on va regarder. Hop, là, je veux pas emmener ma plante. Voilà. Ah, il y en a un là encore, allez. Hop. Mais il faut vachement se méfier quand vous lâchez vos poissons, parce que vous êtes toujours des curieux qui veulent re-rentrer dans l'épuisette. Et puis, si vous ne faites pas attention quand vous la retirez, eh bien vous pourriez malheureusement pêcher un poisson. 54. C'était pas prévu et boum, poubelle.
hein. Donc on fait attention que son épuisette soit bien vide, voilà, que tous nos poissons soient dedans. Et là, c'est le cas. Donc je sais pas si tu le vois à l'image. Écoute, ça rend super joli. On voit nos jolis guppies en train de nager à la surface, en train de commencer à découvrir un petit peu tout ça. Voilà. Alors bien sûr, ils vont se faire taquiner par les dagneaux, hein, ça c'est certain, mais ça va vite se calmer, hein. C'est parce que bon, bien sûr, ils arrivent à nouveau dans un environnement. Les dagneaux pensaient avoir le truc pour eux tout seuls, donc ça va un petit peu se faire taquiner, mais j'ai pas de peur puisqu'il y a plein de caches. Et que un poisson finalement c'est pas si bête que ça quand ça sent en danger, la première chose que ça va faire, ça va se planquer. Voilà. Et bien écoute, voilà, hein, c'était une intégration voilà, de quelques guppies qui sont là. Normalement ça devrait pas trop mal se passer. Je vois déjà que bon, ça commence à se calmer un peu, il y a les plus petits qui se font taquiner bien sûr. Mais voilà. Écoute, moi je te donnerai des suites hein, de cet épisode. Voilà, allez, on se retrouve plus tard. Allez les amis des petits poissons, cette vidéo va prendre fin maintenant. Voilà, tu étais en compagnie de Aquamalin 63. C'était la suite de l'épisode pour le mini pond, voilà, qui a été monté il n'y a pas si longtemps que ça. Alors il y a peut-être des internautes qui vont être étonnés par la rapidité de la mise en eau des poissons. Mais sache que j'ai fait l'entretien de tous mes bacs et j'ai pris les filtrations en fait des pompes des autres bacs que j'ai rincé abondamment dans ce mini pond et sous la pompe pour qu'elle prenne bien les bactéries. Et là, mes tests d'eau ont été faits et j'ai des tests d'eau plutôt optimales. Voilà. En plus, on met des poissons qui sont quand même relativement très costauds. Ce sont tous des poissons qui sont capables de vivre à une température d'eau de 10 degrés, voire en dessous. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Alors, ce ne sera pas le cas parce qu'ils sont toujours dans la maison. Voilà. Mais en revanche, dans le futur, comme tu sais, si ce mini pond fonctionne correctement et qu'on arrive aux objectifs qu'on veut se fixer, ça veut dire floraison, ainsi de suite, voilà, bon maintien de mes poissons, et ben on en fera certainement dehors, puisque dehors on a un petit carré de jardin qui à mon avis peut être équipé de cette manière et par rapport à ce qu'on a maintenant, où c'est pas le top du top parce qu'on n'est pas des gens avec la main verte, mais si j'en mets plusieurs avec plusieurs plantes, à mon avis, ça peut donner quelque chose de joli et quelque chose d'assez zen. Et je pense que c'est ce qu'on fera dans le futur. Voilà, tu étais en compagnie d'Aquamalin 63. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'oublie pas, tu peux liker, hein, tu peux mettre des commentaires, tu peux faire ce que tu as envie. Le like, je te rappelle, c'est par là. Voilà, tu vois, pim, 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 pim. Ici, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux faire ce que tu as envie. Tu peux mettre des commentaires. Si tu as envie de faire la même chose, eh bien, ne te gêne pas, c'est à portée de main. C'est pas très onéreux à faire. Honnêtement, en plus, toutes les plantes qui sont en dehors, si tu te promènes dans la nature et que tu es respectueux de la nature, eh bien, tu vas pouvoir prélever dans la nature 2, 3, voire 4 plantes. Hein, surtout si, alors petit conseil, quand tu vas la prélever dans la nature, pardon, si à l'endroit où tu veux prélever, il n'y a qu'une seule plante, tu la laisses en place. Si effectivement à l'endroit que tu prélèves, il y a plusieurs plantes de la même comment dire, variété, à ce moment-là, tu peux commencer à prendre des petites boutures et des choses comme ça. Voilà, mais ne surtout pas aller enlever des choses qui sont dans la nature. Voilà, c'est pas bon pour le biotope, si elles sont là, c'est pas pour rien. Voilà, les amis, les petits poissons, moi je vous laisse en compagnie de mes petits poissons qui sont là, tranquillement. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont planqués parce qu'ils sont pas tous là. Hein. Normalement, il y en a 10, hein, 5 et 5, 10. Hein. Il y en a un, j'en vois un qui est en bas, là, ici, là, qui nage tranquillement en solitaire. J'en vois un deuxième. Voilà, je pense qu'ils vont tous se regrouper parce que, comme vous le savez, l'union fait la force. Voilà, donc c'est sur ces mots que moi je vais vous dire au revoir. Je vous quitte, j'espère vous revoir pour un prochain épisode. Vous étiez en compagnie d'Aquamalin 63 et surtout abonne-toi, like, mets des commentaires et surtout sois fort. Allez, ciao ciao, bye bye, à bientôt.